Darius était loin d'imaginer qu'il deviendrait un jour cuisinier. Ce jeune Ukrainien a pourtant rapidement trouvé sa place derrière les fourneaux. J'ai toujours aimé la cuisine, mais je n'en avais pas la possibilité en Ukraine. Je n'avais pas les moyens et je travaillais déjà dans le bâtiment. Je suis très reconnaissant d'avoir été pris ici et de pouvoir étudier la cuisine française. Une envie d'apprendre saluée par ses collègues. C'est un bon garçon, il a appris sur le tas, il a appris vite et il travaille bien. Je suis fier de lui. Voilà. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Au bar, Olena, originaire du Donbass, a elle aussi trouvé ses marques. Il n'y a rien eu de très difficile car je travaillais déjà dans un café en Ukraine. J'ai très vite compris ce que j'avais à faire ici. Une insertion facilitée par l'équipe du restaurant. Les jeunes sont logés par des collègues et pour les démarches du quotidien, c'est Patrice, le gérant, qui s'en charge. Eux, ils donnent beaucoup au travail, donc c'est un peu la moindre des choses que de les accompagner un peu dans toutes les démarches au niveau des banques. Là, on a fait les ouvertures de compte, dès qu'il y a des problèmes, on essaye de s'en occuper au mieux. Et c'est ce qui participe justement à la bonne ambiance de l'équipe. Quand les clients sont partis, place au cours de français. Un gâteau au chocolat. Une brioche au sucre. Tout un alphabet à réapprendre. Darius et Olena partent de très loin, mais ils sont motivés. Dans l'alphabet cyrillique, une lettre correspond à un son, alors que dans l'alphabet latin, un son correspond à un assemblage, à une composition de plusieurs lettres. Mais en quelques semaines, les progrès sont déjà visibles. Je vis avec des Français, donc j'ai plutôt des facilités à m'exprimer et à comprendre. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal avec la lecture. Avec un CAP cuisine en poche, Darius compte bien s'installer en France. Olena, elle, aimerait pouvoir reprendre ses études en Ukraine le plus vite possible.